Et en tout cas, dans ce sprint, pour revenir à ce sprint et pour conclure un petit peu sur ce qui s'est passé hier, Laurent, Marion, il y a la 5e place de Nasser Bouhanni. On sent qu'il est là, Nasser, mais hier encore, il y a eu mauvais timing, il s'est fait enfermer. On a l'impression qu'il n'a pas sprinté finalement. Bah, il s'est fait enfermer, hein. Il était enfermé et quand tu as 2 coureurs devant toi, tu es bloqué. Voilà, c'est frustrant, mais pour gagner, il faut avoir un brin de réussite aussi. Et je crois qu'il a manque de réussite à Nasser Bouhanni. Il est peut-être pas super fort et du coup, il n'arrive pas à se dégager au moment où il le voudrait. Il est là. Il est là et à tout moment ça peut sourire, hein, mais moi ce qui me plaît assez chez Bouhanni sur ce tour, c'est qu'il reste calme. Il rentre pas dans la polémique et ça c'est bien. Oui, on l'a vu extrêmement déçu l'autre jour à Vélo Club, Marion, après justement ce sprint de Vittel. Mais il a du caractère, et comme le disait tout à l'heure très justement Thierry Adam, ce garçon est un garçon qui a du caractère, mais c'est un garçon charmant. Après, c'est sûr qu'il ne doit pas laisser la déception l'emporter. Il va rebondir, on sait qu'il a les moyens, le talent pour aller s'imposer. Et c'est tout ce qu'on lui souhaite pour, à l'image d'Arnaud Démare, aller remporter la première victoire de sa carrière sur le Tour de France. Je voudrais l'avis de Cédric Vasseur sur le sprint d'hier et notamment sur Marcel Kittel. Vous connaissez très bien l'équipe Quick-Step et je crois que vous avez discuté notamment avec Patrick Lefebvre et avec le staff de ce qui s'est passé hier et de la grande joie pour l'équipe Quick-Step et sa 2e victoire. Une joie immense dans le clan de l'équipe Quick-Step, on imagine, parce que tout simplement Marcel Kittel, c'est le sprinter phare. Et il a à sa disposition une équipe vraiment dévouée. Vous l'avez cité à plusieurs reprises aujourd'hui. Julien Vermote, qui pour moi est l'un des hommes qui a abattu le plus de travail depuis le début de ce Tour de France. Et un Marcel Kittel qui ne panique pas dans le final d'une étape. On l'a vu à Liège, à 500 mètres, il est encore quasiment en 20e position. Hier encore, il était très loin et c'est vrai qu'en général, on a tendance à dire qu'un coureur qui se trouve loin a du mal à produire son effort. Alors, à chacune de ces 2 arrivées, Marcel Kittel a quand même eu, entre guillemets, la chance d'avoir un vent plutôt défavorable, ce qui lui a permis d'aller remonter. Mais on voit vraiment qu'il est au sommet, qu'il est au top de sa condition. Il s'est préparé aussi aux États-Unis. Au mois de mai pour tout simplement pour préparer ce rendez-vous important et du côté de la formation Quick-Step on l'appelle Super Marcel parce qu'on envisage la passe de 3 aujourd'hui. J'ai eu Patrick Lefebvre ce matin comme je dis régulièrement par SMS et lui m'a dit jamais 203 donc avec le sourire. Donc voilà, à bon entendeur, je crois que du côté d'Arnaud Démare et des autres sprinters, il va vraiment falloir compter sur l'équipe Quick-Step qui manœuvre à la perfection de toute façon. Cédric, pourquoi aux États-Unis? Je comprends pas trop. C'est mieux pour aller vite au sprint? Non, je crois que Marcel Kittel a disputé le Tour de Californie, s'il me semble bien. Alors... Et donc il a profité du Tour de Californie au même titre qu'un certain Peter Sagan pour prolonger son séjour et donc sans s'entraîner. Alors je ne sais pas exactement dans quelle région des États-Unis, mais vous savez, beaucoup de coureurs désormais s'entraînent à Tenerife, en Sierra Nevada. Cédric, je vous coupe. Était... Il y a un très beau monument et si vous voulez, je vous donne la réponse d'ici quelques secondes. Oui, vous voyez que nous survolons depuis déjà tout un moment ces vignes qui ont été le lieu d'une révolte importante des vignerons en 1911. Vignes qui ont fini par être classées dans l'appellation Champagne, mais ça n'a pas été sans mal, je vous racontais ça hier. Et la statue que vous voyez ici date de 1980. Il y en avait une autre avant, hein, cette Notre-Dame des Vignes qui porte sa grappe de raisin, avait été édifiée ici en 1864, mais il y a eu un énorme coup de foudre en 1977. Ça a cassé la statue, il a fallu la refaire. En 1980, c'est maintenant une statue de Nadège Mermet. Et évidemment, ici, on est très sensible aux questions vigneronnes. On vit du vin hein, dans cette région. On est en Champagne et l'on est heureux de pouvoir quand je dis enfin depuis un siècle, pouvoir faire enfin du champagne qui porte bien ce nom-là. L'appellation Champagne, d'une façon générale, est une grande question, vous savez, puisque il y a cette affaire du classement au patrimoine immatériel de l'humanité, et puis cette défense de l'appellation Champagne dans tous les pays. Vous savez qu'il y a des pays dans le monde où on peut vous servir n'importe quel vin pétillant en mettant Champagne sur l'étiquette. Donc il faut se battre pour que le champagne ne soit que de champagne. Vaste combat. Et très beau combat, on a vu Christopher Froome. Peut-être qu'il boira le champagne lors de l'étape des Champs-Élysées comme c'est la coutume. Cher